Aujourd'hui, nous allons parler de la mystérieuse disparition des chats dans un charmant quartier de Saint-Rémy-de-Provence. C'est un témoignage de Clara L. Je me présente, je m'appelle Clara L, j'ai 28 ans et je suis passionnée par la photographie animalière. J'habite dans un petit quartier de la ville de Saint-Rémy-de-Provence, un endroit pittoresque qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Cette charmante ville, avec ses ruelles pavées et ses maisons en pierre, est souvent envahie par le chant des oiseaux et les miaulements des chats. Mais cette vie paisible a été perturbée par une série d'événements étranges qui se sont produits au cours de l'année dernière. Tout a commencé un matin de printemps. Je me promenais dans le parc, appareil photo en main, à la recherche de la lumière parfaite pour capturer des clichés de nos amis à quatre pattes. Ce jour-là, quelque chose m'a frappé. Un silence étrange s'était installé. Les enfants qui d'habitude jouaient dans le parc semblaient absents, et il n'y avait aucun chat à l'horizon. Normalement, le lieu était rempli de félins qui se prélassaient au soleil ou jouaient entre eux. J'ai haussé les épaules en pensant que les animaux avaient peut-être décidé d'explorer d'autres coins de la ville. Puis, au fil des jours, j'ai remarqué que non seulement les chats semblaient disparaître, mais également des animaux de compagnie d'autres voisins. Mon amie, Sophie, qui habitait juste en face de chez moi, avait perdu sa petite chatte, Minette. Au début, nous pensions simplement qu'elle avait fugé, comme certains chats le font parfois. Mais lorsqu'elle s'est mise à circuler dans le quartier, interrogeant les voisins sur la disparition de leur propre félin, la situation a pris une tournure inquiétante. Les jours se succédaient, et de plus en plus de propriétaires d'animaux commençaient à s'inquiéter. Des flyers ont été collés sur les lampadaires, chaque image d'un chat disparu entouré de cœurs et de larmes. L'ambiance de mon quartier, autrefois si joyeuse et animée, est devenue lourde. Ce qui était autrefois un havre de paix se transformait en un lieu d'angoisse. Certains parlaient de rien de moins qu'un mystérieux tueur de chats à l'œuvre dans notre belle ville. Une nuit, j'ai décidé d'enquêter moi-même. Armée de mon appareil photo et d'une lampe torche, je suis sortie aux alentours de minuit. La brume enveloppait les ruelles sombres et il y avait un goût métallique dans l'air. En me promenant, j'ai remarqué une silhouette au loin. C'était un homme qui semblait fouiller dans des poubelles. Je me suis approchée discrètement, le cœur battant, et j'ai allumé ma lampe pour mieux voir. Lorsque la lumière a illuminé son visage, j'ai découvert un homme au regard fou, avec un sourire inquiétant. « Les chats pleurent, c'est ce qui les rend si doux », a-t-il murmuré d'une voix rauque, et il m'a fixé intensément. J'ai eu une envie immédiate de m'enfuir, mais je me suis figée sur place, pétrifiée par la peur. On dirait que cet homme avait un lien avec ce qui se passait dans le quartier. Avant que je puisse réagir, il a disparu dans la nuit, emportant avec lui une ombre que je n'ai pas pu distinguer. Le lendemain matin, j'ai décidé de parler à mes voisins. Ensemble, nous avons établi un plan pour garder un œil sur la situation. Nous avons commencé à nous relayer chaque nuit pour surveiller nos rues et repérer d'éventuels mouvements suspects. Les nuits qui suivaient furent remplies de tension, le moindre bruit nous faisant sursauter. Après quelques jours, j'ai remarqué que le poubelle du quartier semblait être un rendez-vous fréquent pour le mystérieux homme. Mon instinct de photographe m'a poussé à capturer des images, des preuves potentielles de son implication. Une nuit, nous avons frappé à sa porte, déterminés à comprendre ce qui se passait. Il nous a ouvert avec un sourire angoissant, sa maison pleine d'objets étranges, des peintures de chats dont les yeux semblaient nous suivre partout. Nous avons tenté de l'interroger sur ses allées et venues nocturnes et sur les disparitions. À ce moment-là, il nous a révélé son obsession pour ces animaux. Les chats, selon lui, étaient des créatures mystiques qui détenaient des pouvoirs oubliés. Il croyait que leur disparition allait lui permettre de les libérer pour un monde meilleur. Une idée bien trop dingue pour nous. Face à cette terrible révélation, nous avions une décision à prendre. Avec mes voisins, nous avons compris que nous devions intervenir. Après avoir prévenu les autorités qui ont pris la situation au sérieux, nous nous sommes organisés pour capturer cet homme, pendant qu'un groupe de voisins s'était déjà engagé à retrouver les chats disparus. Nous avons mis notre plan à exécution.
Lorsque nous avons ramené l'homme à la police, il souriait encore. Mais nous avons eu gain de cause. Les chats réapparurent peu à peu. Une fois le mystère résolu, le quartier retrouva peu à peu son ambiance joyeuse. Petit à petit, les appels des chats dispersés dans le quartier résonnaient à nouveau, et l'angoisse se dissipait. Grâce à notre solidarité et à notre détermination, nous avons pu sauver nos amis félins et rendre à Saint-Rémy-de-Provence son atmosphère animée. Je ne savais pas à quel point l'unité de notre communauté pouvait être puissante.